Hey la ma team, c'est Majo et aujourd'hui j'aimerais réagir à une vidéo d'une coach lifestyle qui se nomme Aïssa Moment. Tout d'abord je tiens à dire que je respecte son travail, je respecte le fait qu'elle soutienne moralement des personnes à travers des conseils et que ce soit son activité première. J'aimerais juste donner mon avis par rapport au fait qu'elle ait dit dans une vidéo, en gros si vous voulez des précisions, je vous mettrai même le lien de la vidéo. En gros elle disait que les relations amoureuses étaient détruites par les réseaux sociaux et personnellement je pense que c'est faux, je vais vous donner mes raisons. Alors tout d'abord, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter, peu importe, sont juste des outils de communication. Ce qu'on en fait ensuite, ça dépend de l'homme, ça dépend de la femme en question. Parce que la tromperie n'a pas attendu les réseaux sociaux. Il ne faut pas inverser les rôles. Dans les années 90, tu pouvais tromper avec le beeper. Si tu remontes plus loin, il y avait toujours des moyens de tromper. Mais je pense qu'on ne se concentre pas sur les bonnes choses. Tout d'abord, le premier problème, ce qui détruit vraiment les relations, si on lie aux réseaux sociaux, c'est le problème de confiance. Les problèmes de confiance n'ont pas attendu les réseaux non plus. Par exemple, dans la vidéo, elle dit que le problème avec Snapchat, c'est que c'est impossible à tracer. Un message, tu l'envoies et après, c'est effacé. Tout ce qu'on peut voir, c'est par rapport au smiley, s'il y a un sourire, t'aimes bien, s'il y a un cœur un peu plus, etc. Je pense tout d'abord que si tu te mets avec une personne, mais que t'as pas assez confiance pour lui laisser avoir ses réseaux, ne pas avoir besoin de scruter n'importe quel message et ce besoin de savoir qu'est-ce qui était dans ce message qui a été effacé et de savoir pourquoi ce smiley est présent. Dans tous les cas, ça pouvait pas marcher. Après, je sais que c'est facile à dire, il y a des personnes qui ont été souvent dans ce genre de situation et qui peuvent, au début en tout cas, ne pas avoir énormément confiance en la personne, ce que je peux comprendre, mais dans ce cas-là, alors restez-en à la fréquentation. Dans tous les cas, en amour, c'est jamais sûr, t'es obligé de prendre des risques. Donc, soit t'apprends vraiment à connaître la personne, tu te mets avec elle ensuite et tu lui fais confiance, soit vous restez dans un délire de flirt, etc. Et voilà, tu tentes pas le coup parce que si t'as pas confiance à la personne, c'est dead. Mais le deuxième problème qu'elle a abordé par rapport à ça, c'est l'honnêteté. Si t'es pas honnête avec la personne, les réseaux sociaux, c'est pas bon. Mais il faut que vous sachiez un truc, lorsque vous êtes en couple, vous connaissez la personne avec qui vous êtes. Et même s'il y a des choses qui sont pas forcément mauvaises, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je sais qu'il y a des personnes qui vont sûrement se dire oui, mais alors t'es pas complètement honnête. Oui, mais alors tu sais que c'est pas bon. non, pas forcément. Il y a des choses que tu as envie de partager, mais tu sais que ce sera pas bon pour la personne, qu'elle peut avoir confiance en toi, elle a super confiance en toi, mais tu sors avec, tu connais ses forces et ses faiblesses, et tu sais que ça ne lui servirait à rien, surtout si toi, de ton côté, enfin, t'as rien fait de mal. Par exemple, lorsqu'elle disait qu'on peut recevoir des nudes de n'importe quelle manière, que ce soit un garçon ou une fille, comme ça, à cause des réseaux sociaux, on peut recevoir des nudes, oui, et si t'aimes vraiment la personne, si t'es vraiment à l'aise avec la personne, tu vas juste passer de l'autre côté, supprimer le truc et c'est réglé. T'as pas besoin de lui dire. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si une personne a essayé de te gérer, vous savez combien de fois une fille se fait accoster dans la rue par jour? J'ai pas de problème de confiance. En tout cas, je ne pense pas en avoir. Mais si on disait à chaque fois, tous les jours, les 5 ou 10 gars qui ont essayé de t'accoster, je sais que t'es honnête, c'est super gentil, mais enfin, c'est lourd. Être honnête, c'est bien, mais il faut le faire intelligemment parce que être en couple, c'est ça aussi. Il faut savoir comment l'autre personne pourrait réagir et si c'est vraiment important qu'elle le sache pour le bien de votre couple. C'est pas balancer tout, n'importe comment, à tout va. Il y a des personnes qui sont plus en couple, des personnes qui ont arrêté d'être ensemble et à chaque fois elles vont dire des choses du style oui, mais c'est parce que je suis trop vrai, je dis trop la vérité. non, tu ouvres trop ta bouche. La première chose qu'on apprend lorsqu'on est en couple, après quelques années, le meilleur moyen de préserver son couple de temps en temps, c'est de fermer sa gueule. Par contre, si c'est vraiment trop dangereux, même si t'as rien fait, si tu vois que c'est trop gros, qu'il faut trop le cacher, dis-le, comme ça c'est fait, c'est réglé et puis basta. À un moment, elle a parlé du fait que les réseaux sociaux te donnent accès à trop de tentations et que c'était mieux si tu gérais pas de te mettre en privé. Elle parlait dans le cas de la relation amoureuse, seulement de la relation amoureuse. Je comprends bien, mais même si tu es en couple, tu as une vie et énormément d'opportunités, ne serait-ce que pour tes projets. C'est pas parce que tu es en couple que tu n'as plus de projets, qu'il y a des bonnes relations qu'on peut se faire et des opportunités qui arrivent. Tu te coupes, tu te filtres à cause d'une relation et je pense pas que ce soit sain. Si une personne veut te tromper, elle le fera. Vous avez entendu cette phrase au moins des milliers de fois. Alors qu'est-ce qui vous fait penser qu'un snap privé, un compte privé changerait quelque chose? Même si tu limites les tentations, si la personne ne t'aime pas, une seule tentation, ça suffit. Le problème dans tout ça, c'est qu'il faut que la personne t'aime vraiment. Même s'il y a des moments, après des années, où je sais que tout n'est pas rose, c'est pas ça qui va te faire vriller. Bref, c'était juste pour avoir une petite discussion comme ça. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. N'hésite pas à commenter, partager, t'abonner si t'es déjà abonné. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Follow-moi sur Instagram, follow-moi sur Twitter, follow-moi sur Buttons, follow-moi sur Snap. Je suis bête. Et ouais, je crois que c'est tout pour moi. Peace.